dure depuis 34 ans. Depuis 1982 exactement, et bien Plosevet se bagarre à la fois contre les fuseaux horaires et puis contre les frontières pour faire venir ici, au bout du Pays Bigoudin, des groupes du monde entier. Alors ça n'empêche pas les bignoux et les bombardes de leur donner la réplique, et tout cela sur fond de chants de marins comme vous entendez ce soir sur la place du village. Cette année, parmi les pays invités, eh bien, on peut citer le Guatemala, l'Arménie ou encore les peuples du Caucase, de Taïwan et même de Russie. Ces trois derniers étaient sur scène cet après-midi pour le gala Horizon du Monde, et nous avons eu la chance de faire partie du voyage, et vous aussi, grâce aux images de Marie Saint-Jour. Des jeunes filles glissant sur scène avec une fluidité invraisemblable. Au froissement de leur robe de soie se mêlent les cris des hommes arborant fièrement poignards et cartouchières. Mais c'est par la danse que les guerriers s'affrontent dans des sauts ahurissants. La Kabardino-Balkarie est l'une des 7 républiques caucasiennes autonomes de Russie. L'ensemble folklorique Balkaria, né en 1988, danse pour défendre sa culture et son identité. La culture de notre pays, de notre région, est une culture vivante, et donc les danses et les chants, on les utilise sur presque chaque fête, et par exemple pour les mariages, pour les anniversaires, pour les grandes fêtes. Donc c'est pas justement le patrimoine, c'est aussi notre culture, c'est notre vie. Changement d'ambiance, cap sur Taïwan. Ces jeunes filles âgées de 11 à 22 ans parcourent le monde pour faire connaître leurs traditions. Dans quelques instants, elles seront sur scène. J'ai vraiment hâte. Nous sommes toutes vraiment heureuses d'être là et de présenter un beau spectacle. Des traditions bien différentes de la culture chinoise qui revendique la République de Taïwan. Oui, bien sûr, c'est très différent. Ce sont des danses traditionnelles aborigènes, parce que nous avons 12 tribus aborigènes officiellement reconnues à Taïwan. Et chaque tribu a sa propre langue, sa propre culture. Retour en Russie pour achever ce tour du monde. À Plosevet, le folklore c'est sacré. Depuis 34 ans, le festival fait voyager le plus grand nombre. Sans parler la langue, on découvre l'autre avec la musique, la danse et les chants. Ça nous rend curieux de la géographie, de l'histoire, de la culture en général, et curieux de l'autre, surtout l'être humain. Une curiosité partagée, le spectacle a fait salle comble. Alors Plosevet, en quelques chiffres, eh bien c'est à peu près 30 000 visiteurs sur 5 jours, donc 7 à 8 000 entrées payantes. C'est aussi une quarantaine de spectacles, dont pas mal de spectacles gratuits, 800 artistes, des techniciens. Et puis pour mettre tout ça en musique, eh bien forcément il faut des bénévoles. Alors ils sont à peu près 300 investis, certains depuis fort longtemps, aussi bien pour tenir la buvette que pour tenir la billetterie, ou bien tout simplement pour préparer les repas. Stéphane Sauvillier et Mathieu Héry sont allés en reportage dans les cuisines. Le réfectoire du collège de Plosevet a repris du service avec un peu d'avance. En 5 jours de festival, ce sont 5000 repas qui sont servis ici par l'équipe des cuisines. Des bénévoles dont la tâche est de nourrir, mais aussi de bien accueillir les groupes venus des 4 coins du monde. J'aime bien être là parce que le contact avec les gens se fait très bien. Au départ, c'est un petit peu difficile. Et après, quand on se connaît, ça passe très bien. Il y a une bonne ambiance. Ils sont un peu timides, voilà. Et puis après, bon, ça roule. Ils prennent leur marque et nous aussi. Dans l'équipe, beaucoup de bigoudins, mais aussi quelques bénévoles étrangers. Cette année, 3 jeunes Biélorusses sont venus prêter main forte et parfaire leur français. L'année dernière, j'ai participé dans le festival de Montignac. Et dans cette année, je participe dans le festival de Plosevet. C'est une chance magnifique pour participer à la langue française. Ici, il y a une ambiance assez particulière aussi parce que le chef, il fête les anniversaires, donc il y a des musiciens qui passent aussi, donc c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, des fois on danse avec eux. Autre mission des bénévoles, accompagner les groupes pour toute la durée du festival. Par exemple, les 32 musiciens et danseurs taïwanais invités pour cette 34e édition. J'ai mes grands-parents qui habitent ici et c'est pour ça que je venais plus jeune, je venais en tant que spectateur au festival et c'est comme ça petit à petit que je suis rentré en tant que bénévole, d'abord à la boutique du Mondial Folk et après j'ai eu l'opportunité d'être accompagnateur de groupe. C'est vraiment des découvertes et puis des découvertes humaines surtout, un partage qu'on a avec eux qui est vraiment très très intéressant. Un partage qui se prolonge en cuisine quand un groupe du nord-ouest de l'Angleterre veut remercier le chef. C'est par le langage universel de la musique que ça se passe.
Alors nous quittons provisoirement Plozévet pour aller vers Malensac, près de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. Là-bas, dans un parc de 25 hectares, se cachent des dinosaures. Alors oui, vous avez bien entendu, ce sont des dinosaures. Ce sont des reproductions, mais elles sont grandeur nature, donc très impressionnantes. Et puis Isabelle Rétic et Nicolas Deladieu, qui n'ont peur de rien, sont allés sur place.